La Coupe du Monde et aujourd'hui la grande finale qu'on va vous commenter avec Pierre Ménès dans ce stade Loujniki ici à Moscou. J'ai un sacré souvenir dans ce stade, c'est la finale Parme-Marseille où j'avais, je pense, plus de 42 fièvres pendant le match. Et c'est pour ça que vous avez été battu. Ah non, tu jouais pas. Non, moi je jouais pas. Là, je pouvais même pas. J'avais déjà du mal à monter dans la tribune. Victoire de Parme 3-0, c'est mes souvenirs sont bons. C'est ça. Eh bien aujourd'hui c'est finale de Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Ce stade Loujniki de Moscou qui n'accueille pas que des matchs de foot mais aussi de nombreux concerts comme c'est maintenant le cas de tous les grands stades modernes. Ouais, Metallica, U2, Madonna, Michael Jackson. Toutes les superstars ont joué ici un jour. Faut aimer la musique de stade bien sûr, mais enfin à Moscou c'est là que ça se passe. Sardou, non? Non, pas Sardou. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Ouais, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. Le coup d'envoi de cette finale de Coupe du Monde qui vient d'être donnée par l'arbitre. Ça y est, on y est les amis. Gabriel Jesus. On s'approche de la zone de vérité. Paulino. Marcelo. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Allez, il peut marquer certainement la Gabriel Jesus. Non, 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 il y a hors-jeu, hors-jeu. La finale de cette 21e Coupe du Monde. Figurez-vous qu'en 20 éditions, il y a eu en tout et pour tout que 8 vainqueurs différents. Ouais, c'est un cercle très fermé, les nations championnes du monde. Rien que le Brésil, l'Argentine, l'Italie et l'Allemagne, ça représente du jeu. Et la frappe. Et le but, l'ouverture du score dans cette finale. Et que c'est dur d'envoyer le ballon dans son propre but. Ce n'est pas un seul défenseur à qui c'est jamais arrivé, hein. Mais c'est vrai que parfois les conséquences peuvent être dramatiques. Le réalisateur qui lui remontre ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Goal for the hosts. Paulinho. Number 19, Miroslav Klose. Renato Augusto. Sao à l'attaque. Le ballon donné. Le tir. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon.
Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Ah, Pelé qui est évidemment considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. C'est vrai aussi que le foot à l'époque n'était pas celui qu'il est de nos jours, mais ce type reste et restera toujours un mythe. Personne ne s'attaquera jamais à Pelé. Ah, Renato Augusto. Ah, que c'est bien donné ça. Ça fait l'attaque brésilienne. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ah, et Pelé qui est sur ce ballon. Jean-Marie Miquel. Klose. Ah, ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et se rendre disponible pour ses coéquipiers. Un bon ballon d'attaque. Klose. Pelé. Et la frappe de Pelé. Oh, sur le poteau. Pelé. La frappe. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Oui, là je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Ça fait 2 buts à 0, il domine les débats. Paulinho. Marquinhos. Renato Augusto. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Boyata. Pelé à la récupération de ce ballon. Le joueur brésilien qui progresse. Bien centré de la part de Neymar. Miroslav Klose. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Les 30 derniers mètres. Oh, le ballon dangereux. Et ça fait but. Et le but signé Thierry Henry, qui nous rappelle un peu ses débuts à Monaco. Et oui, encore un but d'Henry. C'est vrai qu'il en a marqué un paquet depuis que Wenger lui a donné sa chance pour la première fois. Et ils prennent le large grâce à ce but. Ouais, ils ont la main mise sur le match maintenant, ils ne veulent rien subir. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Paulinho. Renato Augusto. Neymar. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Marcelo. Avec un tir. Ouais, pas à l'aise. Il n'a pas été à l'aise sur cette frappe en tout cas. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sur son bon pied. Jean-Marie Miquel.
Ah, le ballon dans les pieds de Pelé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pelé qui n'est pas été dit, Pierre? Rien. 1281 buts dans une carrière, 3 titres de champion du monde, le premier à 18 ans. Bah, même quelqu'un qui s'intéresse pas au foot connaît forcément Pelé. Coutinho. Gabriel Jesus. Oui, très très bonne défense. Pelé qui est sur ce ballon. Neymar. Neymar qui continue. La frappe de Neymar. C'est déchiré sur ce tir. Gabriel Jesus. Renato Augusto. Et il gagne. Renato Augusto. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Pelé. Voilà, Pelé, tout simplement le roi Pelé. Il n'y en a qu'un. C'était en effet son surnom. Il a tellement apporté au monde du football. C'est le Jordan du foot, quoi. Un bon ballon d'attaque. The fourth official has indicated there will be a minimum Oh, le but of 3 peut-être. minutes. Oh, que c'est bien défendu, ça. Coutinho. Renato Augusto. Allez, après tout, pourquoi pas. Renato Augusto. Un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Les joueurs qui ont certainement creusé un écart décisif dans cette finale de Coupe du Monde. Oui, c'est assez énorme ce qu'ils ont réussi sur la première période. Je ne serais pas surpris de les voir encore forcer l'addition. Oui, il a pris l'information, il a... On se retrouve pour la seconde période de cette finale. Le dernier match du tournoi, mon vieux Hervé. Là, ça me fait quelque chose, dis donc. On va rentrer à la maison. Thomas Michel. Thierry Henry. Il parvient à stopper cette offensive. Le redoublement de passes pour créer de l'espace. La bonne interception. Klose. Il s'avance vers la surface. Oh, il peut centrer. Le ballon qui revient dans l'axe. Retrait dans l'axe est dangereux. Il va y aller. Eh oui, il marque. Là, c'est pas mal. À peine il vient de rentrer, à peine il marque.
L'équipe qui signe un grand coup avec ce but. Oui, le score commence à devenir très très lourd là. Il n'y a même plus de match, quoi. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Paulinho. Miranda. Ah, Renato Augusto. Gabriel Jesus. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. On est face à une équipe qui est quand même en manque criant de fond de jeu. C'est une équipe qui collectivement n'arrive pas à trouver des solutions. Oui, et du coup, les résultats nécessairement s'en ressentent. Mais tu as raison, c'est le principal souci de ce groupe. On le sent. La frappe et le gardien qui, pour une fois, est sur ce ballon. Il est étanche, il est totalement à côté de ses pompes aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir un changement dans le camp brésilien. Ouais, bien frappé ce corner au niveau de... Ouais, bon arrêt sur cette tête. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Paulinho. Toliano. Thierry Henry. Thierry Henry. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Il avance balle au pied. C'est quand même étonnant ce qu'on voit. Une équipe qui ne se livre pas du tout. Closeux. Ça va bien nickel. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah oui, le bon ballon là. Oh, ça va être dedans. Oh, c'est Thierry Henry qui marque. Le but de Thierry Henry. Et toujours le même plaisir chez lui de marquer, le même qu'à ses débuts chez les pros. C'était en 94 à Monaco, il avait que 17 ans. Ça rappelle un peu la trajectoire de Kylian Mbappé d'ailleurs. Oui, là je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Paulinho. Ah, la bonne qualité de ses passes. Toliano. Ah, il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Gabriel Jesus. Et la voilà la frappe. Ah, bon arrêt du gardien sur cette action. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Gabriel Jesus. Ouais, sur le fil, mais il est hors jeu sur cette situation. Deco. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, il a lutté après pour reprendre ce ballon. Il progresse. Gabriel Jesus. Choisit la frappe. Et le magnifique arrêt du gardien. Allez, il faut bien le tirer si possible.
Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Thierry Henry. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Hein, attention. Neymar. Quelqu'un pour reprendre ce ballon peut-être. De la tête, bien joué. La frappe de Neymar. Un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Il y aura un remplacement côté Brésil. To be replaced by number 22, Tyson. Jean-Abbé Miquel. Déco maintenant. En blanc. Attention, ça peut être dangereux. Miroslav Klose. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Coutinho. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Allez, après tout, pourquoi pas. Avec un tir. Oh, c'est juste à côté. Ah mais le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Laurent Blanc avec le ballon. Laurent Blanc qui aura quand même connu les plus grands clubs durant toute sa carrière. Ouais, il a joué en France, bien sûr, mais aussi au Barça, à l'Inter, à Manchester United. Enfin, bref, une énorme carrière. Jean-Abbé Miquel. Allez, peut-être une bonne occasion. La frappe. L'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, pas terrible, hein, le dégagement. Dani Alves. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Got 3 minutes of added time. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Casemiro. Gabriel Jesus. Ouais, très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. Coutinho, bien repoussé par la défense. Gabriel Jesus, attention à la frappe. Il va frapper ce corner. Et c'est encore un corner, hein, ça pousse. Hein. Oh, il a dévié le ballon du bout des doigts au-dessus de sa barre. Le gardien qui tient toujours le choc en cette fin de match. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Oh, c'est juste au-dessus. Ah, je me demande s'il la prend pas un peu avec le dessus du crâne. En tout
tout cas, il n'a pas réussi à la rabattre. Et voilà, la joie débordante de ces joueurs, Pierre. Ça fait plaisir à voir. Ils s'embrassent, ils se tombent dans les bras les uns des autres. C'est beau, ce sont des moments toujours pleins d'émotions. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit évidemment la même chose dans le camp d'en face, mais il faut saluer les vainqueurs parce que ce sont de beaux vainqueurs. Il y a deux manières de regarder, hein, soit la tristesse des uns ou la joie des autres. On va retenir la joie des vainqueurs et regarder ce bonheur partagé. Cette équipe qui célèbre sa victoire. Alors dans quelques instants, on va vivre le moment le plus solennel de la soirée. Celui qui va marquer l'histoire, l'image que l'on va retenir et revoir en boucle pendant des décennies. Celui qu'attendent les supporters également, bien sûr. L'explosion de joie au moment où le capitaine va brandir le trophée. Bah, il attend que ça d'ailleurs, hein. On le voit sautiller sur place comme un gamin. Il a juste envie qu'on lui remette la coupe et comme ça il pourra se tirer avec et ses copains vont lui courir après. Ah, vous croyez qu'il va faire ça, oui. Voilà. Je pense qu'il va finir par être rattrapé à un moment donné, au moment du tour d'honneur. Il y a beaucoup de témoins, c'est en audiovision. Le monde entier est en train de regarder ces images, d'assister au sacre de cette équipe qui est donc la nouvelle championne du monde. Allez, la petite photo qui va bien pour les archives, pour les fonds d'écran. Les chambrages sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important d'immortaliser ce moment. Dans quelques années, dans 20 ans, on mettra des petits ronds. Que sont-ils devenus? Ils étaient là, ils étaient champions du monde à Moscou en 2018. Finale de cette 21e Coupe du Monde.